Salut, c'est Jonathan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à réaliser ceci. Comment modéliser, texturer, déplier les UV et riguer une boîte de céréales pour créer une petite animation très simple comme celle-ci. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que vous avez la possibilité de télécharger le fichier source, le lien est dans la description. Donc si vous découvrez cette chaîne, je publie actuellement 2 à 3 vidéos par semaine en rapport avec la vidéo publicitaire, la 3D, donc avec Cinema 4D, Blender et Houdini. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie par avance toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui commentent, vous savez, ça m'aide énormément. Donc si vous voulez aussi avoir de l'aide, vous pouvez rejoindre le serveur Discord et le groupe Facebook, les liens seront en description. On perd pas plus de temps, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc juste avant de commencer la vidéo, vous avez la possibilité de télécharger la texture que j'ai utilisée juste ici, donc je l'ai créée sur Photoshop. Vous avez la possibilité de la télécharger gratuitement dans la description, je vous ai mis le lien. Vous avez juste qu'à la télécharger, comme ça vous allez pouvoir suivre le tuto en même temps que moi. Donc ici je vais masquer tous les éléments de ma scène et on va repartir d'une scène vierge sur Blender et on va recommencer tout ça à partir de zéro. Donc vous allez voir, c'est une scène qui est relativement simple, mais qui comprend quand même plusieurs notions du logiciel. Donc si vous débutez dans Blender, c'est un exercice qui est plutôt sympa à faire. Donc ici, je vais masquer tout ça et on va repartir d'une scène vierge. Donc ici, j'ai une scène totalement vierge sur Blender. Je vais mettre ici en vue de face, donc j'appuie sur le gizmo ici sur X. Je vais mettre ici en mode objet. Donc si vous n'êtes pas en mode objet, mais que vous êtes en mode edit, appuyez sur la touche Tab de votre clavier pour pouvoir changer du mode objet en mode edit. Donc ici, une fois qu'on est en mode objet, on va appuyer sur Shift A pour pouvoir ajouter une nouvelle forme. Donc là, je vais faire Shift A. Ensuite, ici, dans Mesh, on va ajouter un cube. Donc là, j'ai le cube qui se place par défaut au centre de ma scène. Donc là, ensuite, je vais appuyer sur G et sur Z pour pouvoir faire une translation sur l'axe Z et pouvoir monter mon cube. Donc j'appuie sur G, Z. J'appuie aussi sur CTRL pour pouvoir activer le magnétisme au niveau de ma grille. Et donc là, je vais placer mon cube sur l'axe vert. Comme ça, il sera parfaitement au niveau de la surface du sol. Donc ensuite, je vais sélectionner ce cube, je vais aller en mode Edit. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche Tab de mon clavier. Donc là, je suis en mode Edit. Je vais mettre en mode face juste ici. Donc je sélectionne bien ce petit onglet. Je sélectionne ma face du dessus. Je me remets en vue de face ici en appuyant sur X. Et je vais faire G, Z avec CTRL pour pouvoir activer toujours le magnétisme au niveau de la grille. Et je vais monter de 8 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je vais me mettre en vue latérale, donc je vais cliquer ici sur le Y, je vais me remettre en mode objet, donc j'appuie sur la touche Tab de mon clavier. Là ensuite, je vais faire un SX pour pouvoir faire une réduction sur l'axe X, et j'appuie sur la touche CTRL pour pouvoir activer le magnétisme. Et là, je vais réduire la largeur de 6 carreaux, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, on a déjà notre forme de base qui va nous servir pour la boîte de céréales. Donc après, vous pouvez évidemment changer les proportions si jamais vous avez envie. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir supprimer la face du dessus et on va faire des extrusions sur les côtés pour pouvoir ensuite faire l'ouverture au niveau de l'animation. Donc là, je vais aller en mode Edit, donc j'appuie sur la touche Tab de mon clavier, je sélectionne ma face juste ici, donc en mode face. Si jamais vous êtes en mode point, il faudra venir changer ici en mode face. Et ensuite, j'appuie sur X et face pour pouvoir supprimer la face du dessus. Donc ensuite, je vais venir sélectionner mes deux edges, donc celui-ci et celui-ci. Donc ici en mode Edit, il faut bien venir en mode Edge et appuyer sur la touche Shift pour pouvoir sélectionner les deux à ce niveau-là. Donc ensuite, je me remets en vue de face. Je vais faire une extrusion sur l'axe Z, donc E, Z, et comme tout à l'heure, je vais appuyer sur la touche CTRL pour pouvoir faire le magnétisme. Et cette fois-ci, je vais les monter de 5 carreaux, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais venir les réduire un petit peu pour pouvoir faire comme un emballage réel de céréales. Donc là, ici, je me remets en mode de face. J'appuie sur S, Y et je vais venir réduire un petit peu leur taille. Donc voilà, à peu près comme ceci. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec les edges à ce niveau-là. Donc je sélectionne celui-ci, j'appuie sur la touche Maj, je sélectionne celui-là. Je vais le mettre en vue latérale juste ici. Je vais faire E, Z, je vais les monter de 5 carreaux, comme les autres. Et cette fois-ci, je vais les réduire sur l'axe X, donc SX. Et je vais les réduire à peu près comme ceci. Donc voici ce qu'on obtient dans un premier temps. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir ajouter mon premier matériau. Donc là, je vais aller en mode objet, donc avec la touche Tab comme tout à l'heure. Je vais aller ici dans l'onglet des matériaux. À ce niveau-là, je vais faire ici plus pour ajouter un nouveau slot et je vais faire plus pour ajouter un nouveau matériau. Et ensuite, je vais aller ici dans le Shader Editor pour pouvoir créer le matériau pour la boîte de céréales. Donc là, ici, je vais aller dans Shading. Donc là, on a bien notre boîte de céréales, on a bien le matériau qu'on a créé juste ici. Et donc là, on va pouvoir importer la texture pour la mettre sur notre boîte. Donc là, je vais aller prendre la texture dans mon dossier.
Donc ici, je vais là cliquer glisser dans le shader editor. Donc là, on a notre texture qui correspond ici à la texture de l'emballage de céréales, tout simplement. Et je vais venir relier la color sur le base color ici. Et on peut voir que ça ne correspond pas du tout, mais c'est normal. Donc là, ensuite, je vais ajouter un node mapping. Donc là, je vais faire Shift A et mapping. Et je vais ajouter un autre node, le texture coordinate. Donc là, ensuite, je vais mettre UV sur vector ici et le vecteur sur vecteur à ce niveau-là. Et donc là, ça ne fonctionne pas, c'est normal parce qu'on n'a pas encore déplié nos UV, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour ça, je vais aller dans le panneau UV Editing juste ici. Je vais sélectionner ma boîte, donc là j'appuie sur A pour tout sélectionner. Donc là, juste avant de déplier les UV, je vais retourner en mode objet. Donc là, j'appuie sur la touche Tab, je vais faire CTRL A et je vais faire Scale pour appliquer l'échelle de notre boîte. Donc là, ensuite, je retourne en mode Edit, j'ai tout qui est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, vous refaites A pour sélectionner toute votre boîte. Ensuite, vous faites U et on va faire Smart UV Project. Et là, par défaut, vous avez ces réglages. Donc nous, on va juste augmenter la valeur de l'Iceland Margin juste pour avoir une séparation dans notre dépliage UV. Donc là, par défaut, c'est 0. Moi, je vais mettre 0.05. Donc là, je vais faire OK. Et donc là, si on regarde ici dans notre panneau d'UV, on peut voir qu'on a bien notre dépliage avec une séparation ici entre nos différentes faces. Donc une séparation ici, une séparation là, etc. Donc si vous laissez la valeur par 0, vous allez avoir des faces qui sont collées les unes avec les autres. Donc le dépliage UV va permettre de venir replacer les faces correctement sur la texture qui a été créée sur Photoshop. Donc ici vous avez les différents outils pour vos UV, donc vous avez la sélection de points, d'edge, de face ou carrément de groupe de faces ici. Donc ce qu'on va faire c'est venir sélectionner ce petit outil à ce niveau-là, le 4e. Et comme ça va nous permettre de sélectionner des groupes de faces et de venir les repositionner correctement sur la texture. Donc là pour les bouger il suffit d'appuyer sur G. Vous pouvez faire G et les déplacer librement, ou alors GY pour les déplacer seulement sur cet axe, et GX seulement sur cet axe. Vous pouvez faire également S pour les redimensionner, mais ici on n'aura pas besoin, on va juste faire des modifications avec la touche G pour pouvoir les repositionner correctement. Donc ici je vais venir prendre cette première face, et on peut voir que ça correspond à la face de devant, donc je vais la mettre ici, pour l'instant je ne la mets pas très précisément. Je vais venir sélectionner celle-ci, j'appuie sur G, je vais la mettre à ce niveau-là. Donc ensuite, je vais venir sélectionner cette face, je vais la mettre juste ici. Donc là, on peut voir que ça correspond à la face qui est là, et du coup, ça veut dire que la face qui est ici sur ma boîte correspond à la face ici sur mon panneau d'UV. Donc là, je vais appuyer sur G, et je vais la mettre ici au niveau de la texture. Et ensuite, la dernière partie ici correspond au-dessous de la boîte, donc là, il suffit tout simplement de la mettre sur une partie bleue. Donc là, je vais déjà faire une rotation, je vais faire R 90 pour pouvoir faire une rotation sur 90 degrés, et je vais appuyer sur G et la déplacer comme ceci. Donc ensuite, une fois qu'on a placé grossièrement les faces au niveau de la texture, il faut venir faire quelques ajustements pour les placer plus précisément. Donc là, on peut voir qu'on a des petits décalages, donc je vais venir faire des déplacements avec G et peut-être des redimensionnements très légers avec la touche S. Donc une fois que vous avez fait vos ajustements ici, vous venez regarder au niveau de la boîte ce que ça donne, et si jamais vous êtes satisfait du résultat, vous avez fini votre dépliage UV. Donc là ça correspond aussi plutôt bien avec la partie mauve ici du personnage sur la face avant et sur la face latérale. Donc là c'est plutôt pas mal au niveau des UV. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner ici dans le panneau Layout par défaut, et on va pouvoir venir ajouter les armatures pour pouvoir créer notre rigging sur la boîte de céréales. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, je vais me mettre en vue de transparence ici, je vais me mettre en vue de face, et je vais faire Shift A, et cette fois-ci, je vais prendre les armatures qui sont à ce niveau-là. Et donc là, elle est un petit peu trop grosse, donc je vais appuyer sur S, je vais la diminuer. Je vais faire un GZ, et je vais la placer au niveau ici de ma boîte. Donc je vais essayer de mettre les deux cercles sur les deux edges, donc là, je vais réduire encore un petit peu. Et donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc là, ensuite, je vais me mettre en vue du dessus, donc j'appuie ici sur Z, et je vais faire un GY, et CTRL pour pouvoir activer l'aimant comme tout à l'heure, et je vais la mettre ici. Donc ensuite je vais appuyer sur la touche Tab pour me mettre en mode Edit, je vais appuyer sur A pour sélectionner toute mon armature, et là je vais faire Shift D Y, et CTRL toujours pour pouvoir la mettre à l'opposé. Ensuite je vais faire Shift D Y, je vais la remettre au centre, et là je vais la déplacer sur X, donc GX, CTRL, je la mets ici. Ensuite une nouvelle fois Shift D pour dupliquer, et GX pour pouvoir la déplacer, et je vais la mettre cette fois-ci à l'opposé. Donc ici on a bien nos 4 armatures, donc une à ce niveau-là, une à ce niveau-là, une à ce niveau-là et une à ce niveau-là, qui correspondent finalement à nos 4 faces et qui vont permettre ensuite au niveau de l'animation de faire bouger ces 4 faces comme on le souhaite.
Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça avec les armatures, il va falloir venir les parenter avec la boîte de céréales. Donc ici, je vais retourner en mode objet avec la touche Tab. Je vais sélectionner ma boîte de céréales ici. J'appuie sur la touche Shift et je sélectionne mes armatures. Et ensuite, j'appuie sur CTRL P pour pouvoir créer un lien de parentage. Et là, je vais mettre with empty group. Donc ensuite, si on clique sur notre boîte de céréales et qu'on va ici dans les Data Properties, on peut voir qu'on a bien nos 4 armatures, et cette fois-ci, qui ont été renommées 1, 2, 3, 4. Donc on peut peut-être venir changer le nom. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller en mode Edit. Donc là, pour les renommer, il faut faire F2 sur votre clavier. Et là, celle-ci, on peut l'appeler par exemple... gauche. Celle-ci, on peut l'appeler devant. Celle-ci, on peut l'appeler droite. Et celle-ci, on peut l'appeler derrière. Donc là, maintenant, si je viens sélectionner une armature et que j'appuie sur R, on peut voir qu'on n'a absolument aucun mouvement de la boîte de céréales. Donc ça, c'est parce qu'il faut venir maintenant lier les faces, donc les 4 faces ici qu'on a créées sur la boîte de céréales avec les armatures. Donc pour ça, je vais me remettre ici en vue solide. Je vais sélectionner ma boîte de céréales, je vais aller en mode face ici, en mode Edit. Je vais sélectionner cette face, je vais aller ici chercher l'armature qui correspond. Donc là, c'est l'armature devant. Donc je vais cliquer sur devant et je vais faire ici Assign. Ensuite, je vais sélectionner cette face ici, je vais aller sur l'armature droite, je vais faire Assign. Je vais sélectionner la face de derrière, je vais sur l'armature derrière, je vais faire Assign. Et pareil ici, je sélectionne cette face, je vais sur l'armature gauche et je vais faire Assign. Et donc là maintenant, si je vais sélectionner mes armatures ici, que je vais en mode Pose Mode et que je fais R, on peut voir qu'on a bien une rotation ici, si je fais RY, de notre boîte de céréales. Donc là, ce qu'on peut venir faire avant de commencer notre animation, c'est retourner en mode objet ici, sélectionner notre boîte et on va aller ici dans les modifieurs. Donc ici, par défaut, on a le modifieur armature qui a été ajouté ici avec les armatures qu'on a ajoutées. On va ensuite ajouter un nouveau modifieur, donc on va aller ici les sélectionner dans Add Modifier et on va aller prendre le modifier Solidify. Et donc là, la valeur par défaut du Solidify est de 0,01. Moi, je vais mettre 0.005. Donc je divise la valeur par défaut par 2 pour avoir une épaisseur légèrement plus petite. Donc ensuite, je peux venir me mettre en Material Preview juste ici. Donc comme ça, on a la texture qui est affichée au niveau de notre scène. Je peux venir ici au niveau de la timeline. Je peux me remettre à la frame 0. Et donc là, je peux venir sélectionner mes armatures et me remettre ici en mode Pose Mode. Juste ici, et on va faire l'animation avec ça. Donc là, je sélectionne cette première armature. Non, je vais plutôt sélectionner celle-ci d'abord. Donc là, je vais faire un RX. Donc là, je vais faire un RX-90. Là, je vais faire un RX90. Donc comme ça, je les remets par défaut. Celle-ci, je vais faire un RY. Celle-ci, je vais faire un RY89. Donc pour créer un léger décalage. Et là, celle-ci, je vais faire un RY-88. Donc pareil pour créer un léger décalage ici au niveau de la boîte de céréales. Donc ensuite, ici, je vais pouvoir placer mes keyframes. Donc là, je vais sélectionner toutes mes armatures. Donc j'appuie sur A pour sélectionner les 4. Je vais aller ici dans l'onglet Keying et je vais ici aller appliquer la rotation. Et donc là, une fois qu'on a sélectionné la rotation ici dans Active Keying Set, il suffit d'appuyer sur I et ça va nous créer une keyframe sur les rotations. Donc là, ensuite, je vais aller, par exemple, à la frame 50. Je vais sélectionner uniquement cette armature. Je vais faire un RY90. Je vais appuyer sur I. Ça va automatiquement nous placer une keyframe sur la rotation de cette armature. Je vais aller ensuite sélectionner celle-ci. Je vais faire un RY-90. J'appuie sur I. Je vais placer la keyframe un tout petit peu plus loin. Donc là, je vais la mettre, par exemple, à 65. Ici, je vais sélectionner cette armature. Je vais faire un RX90. J'appuie sur I. Je vais faire pareil ici, RX, cette fois-ci, moins 90. J'appuie sur I. Et donc là, je peux voir ce que ça donne au niveau de l'animation. Et il suffit ensuite juste de venir ajuster les keyframes. Donc là, je vais sélectionner cette armature ici. Je vais faire commencer l'animation de cette armature à la frame 30. Je vais la faire se terminer à la frame 90. Pareil pour celle-ci. De la frame 30 à la frame 90. Et donc là, on peut voir ce que ça donne. Normalement, c'est pas mal. Donc voilà, on a bien notre animation. Et on a bien notre scène finale qui est terminée. Donc là, après, rien ne vous empêche d'ajouter d'autres éléments à votre scène. Par exemple, un bol de céréales avec des petits céréales, par exemple, comme ceci, avec un objet Taurus, par exemple.
Donc voilà, j'espère que cette petite scène très simple vous aura plu, ça nous a permis de voir la modélisation avec vraiment quelque chose d'extrêmement simple, de voir vraiment les bases des UV, pareil dans un cas vraiment très simple, de voir une animation avec seulement quelques keyframes au niveau des rotations, et de voir aussi un petit peu comment fonctionnent les armatures. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et à partager, vous savez, ça m'aide énormément. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!